Lumière. 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 Lumière sur la radiochimie avec Sophie Poty, chercheuse à l'Institut de chimie moléculaire de l'Université Bourgogne-Europe. Il est un mot qui fait encore peur, c'est le mot nucléaire, alors que dans certains domaines, il est positif, comme en médecine. La médecine nucléaire englobe une large palette de techniques, dont la radiochimie. Nous recevons aujourd'hui Sophie Poty, qui a une chaire de professeur junior à l'Université de Bourgogne-Europe et est chercheuse au laboratoire ICMUB, sous la tutelle du CNRS et de l'Université Bourgogne-Europe. Elle travaille actuellement sur les radiopharmaceutiques, plus simplement appelées radiomédicaments. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, on connaît tous la radiothérapie pour combattre les tumeurs cancéreuses, mais beaucoup moins la radiochimie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette nouvelle voie thérapeutique ? Alors oui, bien sûr. Alors peut-être vous rappeler peut-être un peu le contexte de la radiothérapie. La radiothérapie que vous connaissez plus couramment, en fait, ce sont des rayons X, donc des ondes radioactives qui vont être dirigées contre une tumeur pour la plupart du temps. Moi, ce que je développe au sein de mon laboratoire, ce sont donc des radiopharmaceutiques ou radiomédicaments qui sont en fait utilisés pour une approche de radiothérapie qui va être interne, qui va donc être injectée à l'intérieur du corps du patient, alors que la radiothérapie conventionnelle qu'on connaît est en fait un rayonnement qui reste à l'extérieur du patient. Et plus particulièrement, pour développer cette approche de radiothérapie interne, on va devoir en fait développer un médicament radioactif qui va donc être porteur d'un atome radioactif qui va être particulièrement cytotoxique, donc toxique pour les cellules tumorales. Alors vous, dans tout ça, quel est précisément votre cœur de recherche ? Alors mon cœur de recherche, c'est vraiment de designer et d'évaluer ces nouveaux médicaments. C'est-à-dire que pour arriver à un médicament qu'on va injecter dans le corps humain, on va devoir passer par de nombreuses étapes qui vont de la chimie, donc synthétiser cette molécule, des contrôles qualité qui vont devoir valider que le composé est pur, qu'il peut être injecté à un patient, qu'il va être stable parce qu'en fait, on va chercher à associer un atome radioactif à une molécule organique. Donc, il va falloir qu'on s'assure que notre atome radioactif va bien être conjugué à cette molécule organique et va bien suivre cette molécule organique quand elle sera injectée dans le corps du patient. Et bien entendu, il va falloir s'assurer qu'on va injecter un traitement qui va être ciblé, qui va avoir une certaine spécificité pour les cellules tumorale, qui va épargner les tissus sains et qui va avoir une efficacité thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va vouloir tuer cette cellule tumorale et on va vouloir s'assurer que la radioactivité qu'on injecte au patient va avoir l'effet désiré. Et donc ça, on doit donc passer par des multiples étapes qui incluent notamment des tests qu'on va faire sur des cellules tumorales qui sont cultivées ex vivo, donc en dehors du corps humain, dans des boîtes de pétri par exemple, ou encore chez des animaux, puisque c'est encore une étape qui est nécessaire dans le processus de développement d'un médicament. Donc mon cœur de métier, c'est vraiment d'aller de la molécule organique qu'on synthétise dans un laboratoire jusqu'à l'évaluation sur l'animal. Je crois que ces médicaments, ils fonctionnent grâce à des particules alpha. Comment elles sont conçues ? Comment vous les fabriquez ? Alors, les particules alpha, c'est vraiment ma spécialité. On peut avoir d'autres types de particules qui sont utilisées pour la radiothérapie interne. Mais ma spécialité, en effet, c'est les rayonnements avec des particules alpha. Et ce sont donc des atomes, en fait, qui sont radioactifs, qui sont donc instables et qui vont émettre dans leur décroissance pour atteindre un état stable, en fait, une particule alpha, qui va en fait être parfois d'origine naturelle, c'est-à-dire que certains atomes sont naturellement radioactifs dans la nature, c'est le cas par exemple de l'uranium, et d'autres sont en fait générés par l'être humain via des accélérateurs de particules, des réacteurs. Donc il y a plusieurs options pour obtenir en tout cas ces émetteurs de particules alpha. Alors on imagine les particules radioactives qui partent un petit peu à droite à gauche. Comment est-ce que vous savez que ces particules-là vont cibler précisément des cellules cancéreuses ?
Ces radiomédicaments, en fait, la plupart du temps, ils vont être injectés par voie intraveineuse et c'est donc cette petite molécule biologique qui a une très forte affinité pour une protéine ou un antigène à la surface de la cellule tumorale qui va en fait venir amener cet atome radioactif au niveau de la cellule tumorale. Et c'est pour ça que on va essayer d'avoir des molécules vectrices qui vont avoir une très forte affinité pour la tumeur pour essayer de délivrer un maximum de la radioactivité qu'on injecte aux patients au niveau de la tumeur. Sophie, quels sont les avantages de cette méthode thérapeutique par rapport aux autres méthodes comme la radiothérapie ou la chimiothérapie ? Alors tout d'abord, les radiomédicaments, comme on l'a dit juste avant, c'est en fait une thérapie ciblée. Donc ça veut dire qu'on cible très précisément la cellule tumorale et pas les tissus qui vont être sains autour. Donc le gros avantage, c'est moins de toxicité en fait pour le patient qui va suivre ce traitement, comparé à la chimiothérapie qui va être elle aussi injectée de manière intraveineuse, mais qui ne va pas être ciblée et qui va en fait avoir une forte toxicité aussi pour les tissus sains et les effets secondaires que tout le monde connaît. Ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que pour les radiomédicaments, en fait, on va être sur des traitements qui vont être donnés aux patients une fois par mois ou une fois toutes les 6 semaines. Donc, c'est des traitements qui sont très gérables pour les patients parce qu'ils n'ont pas besoin de revenir toutes les semaines ou tous les jours parfois, ce qui est le cas pour la radiothérapie externe à l'hôpital. Donc, c'est des traitements qui sont plutôt bien acceptés par les patients et plutôt bien tolérés. Donc moins de toxicité et puis des traitements bien moins lourds. Donc ça, c'est pour les avantages de cette technique. J'imagine qu'il y a aussi des inconvénients. Quels seraient les inconvénients de ces radiomédicaments ? Comme vous l'avez dit, c'est le nucléaire pour la santé, mais ça reste le nucléaire. Donc on porte le fardeau de plusieurs accidents nucléaires qui ont un petit peu pénalisé le domaine du nucléaire pour la santé. Alors qu'au final, je pense qu'on a un des domaines qui est le plus sûr à l'heure actuelle parce que, comme je vous l'ai décrit, en fait, la radioactivité, on la détecte assez facilement. On a beaucoup de détecteurs, on a beaucoup de moyens qui nous permettent de voir exactement où l'atome radioactif est localisé. Et puis finalement, on en parle assez peu du nucléaire pour la santé. On a beaucoup de familiarisation autour du nucléaire pour l'énergie, mais assez peu pour le nucléaire pour la santé. Donc, c'est vos types d'émissions qui vont peut-être aussi faciliter l'intégration du nucléaire pour la santé. Je rajouterais même que peut-être les radiomédicaments qu'on développe en fait à l'heure actuelle, ils ont une forme qui est un petit peu nouvelle. Mais le concept d'injecter de la radioactivité dans des patients, c'est quand même un concept qui date de l'époque de Pierre et Marie Curie. Donc, c'est pas vraiment un concept qui en soi est nouveau, c'est un concept qui est déjà apparu il y a plus d'un siècle. Mais en fait, c'est la façon dont il est formulé à l'heure actuelle et dans laquelle il est intégré à la médecine actuellement qui est nouveau, mais pas forcément sur le concept en soi. J'imagine que vos recherches sont à très fort impact et que les industriels s'y intéressent de près. Oui, c'est un domaine qui est en pleine expansion, c'est en croissance exponentielle à l'heure actuelle. Les radiopharmaceutiques, c'est un marché qui est à l'heure actuelle d'une dizaine de milliards d'euros par an. Et il faut savoir qu'il y a des gros groupes radiopharmaceutiques, notamment Novartis, qui investissent énormément dans les entreprises radiopharmaceutiques à l'heure actuelle. Il y a des deals à l'heure actuelle qui sont passés de l'ordre de quelques milliards pour le rachat d'entreprises qui développent des radiopharmaceutiques. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très nouveau pour nous. C'est un domaine où forcément il y a énormément d'industriels qui investissent de l'argent, qui s'y intéressent. Donc forcément on est dans une dynamique tournée vers l'industrie. Et de toute façon, en tant que chercheur académique, on a besoin de l'industrie pour aller chez le patient. On est dépendant d'eux. Parce qu'aujourd'hui, votre recherche, elle est à quel stade ? Est-ce qu'elle est au stade d'une recherche de paillasse ou est-ce que déjà c'est appliqué dans la médecine quotidienne ? Alors, à l'heure actuelle, moi, mes travaux de recherche, c'est au stade qu'on appelle préclinique, c'est-à-dire tout le développement qui est nécessaire à un radiomédicament pour atteindre ensuite le patient. C'est-à-dire qu'on est à la fois à la paillasse et on est à la fois sur les évaluations sur les animaux, comme je l'ai mentionné, sur des cellules aussi. Et c'est un travail qui demande beaucoup de temps, qui est chronophage.
Pour développer un radiomédicament, en général, on considère qu'il faut 10 ans avant d'atteindre le patient. Au laboratoire, vous avez parlé justement de quelques outils qui vous permettent de détecter la radioactivité. Quels sont les outils que vous utilisez au quotidien dans vos recherches ? Alors, j'utilise vraiment tout le panel des outils que je pense on peut trouver dans un laboratoire, c'est-à-dire qu'on va de la synthèse, donc on utilise beaucoup de verreries finalement, tout ce qui va être attrait à la chimie, on va dire classique aussi, tout ce qui va être appareil pour les contrôles qualité, donc des machines qui vont nous permettre de nous assurer de la pureté de nos produits, donc des équipements de chimie analytique, mais je fais aussi finalement des évaluations biologiques, donc je vais travailler aussi avec beaucoup de plastique pour cultiver des cellules, pour faire des tests d'évaluation in vitro sur ces cellules de toxicité, valider que mes cellules tumorales vont bien mourir face au traitement radioactif qui leur est appliqué, et puis mon travail c'est aussi avec des êtres vivants, donc la plupart du temps des souris. Quel a été votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce sujet des radiomédicaments ? Alors, ce qui m'a particulièrement attirée dans le sujet des radiomédicaments, c'était l'aspect vraiment translationnel de la recherche, c'est-à-dire aller vraiment de la paillasse jusqu'à l'évaluation vivo. J'ai très peu d'autres domaines où j'ai l'impression qu'on arrive à suivre son médicament du début à la fin. C'est un domaine qui est en croissance exponentielle et qui est particulièrement excitant parce qu'on arrive à avoir des résultats sur les patients qui sont assez drastiques. On a quelques exemples d'essais cliniques où les patients sont finalement résistants à de nombreuses thérapies, radiothérapie, chimiothérapie conventionnelle, et qui finissent par répondre à un traitement de radiothérapie interne, et c'est des miracles pour la science. Et quand on voit ça en tant que chercheur, on se dit ouais, j'aimerais trop un jour que ce soit mon produit qui permette à cette personne de guérir ou de vivre plusieurs années en plus que ce qui aurait dû être le cas pour certains. Et quel a été votre parcours ? Alors mon parcours, il est relativement classique, on va dire, pour un chercheur, c'est-à-dire que j'ai fait une thèse en chimie qui a duré 3 ans, assez conventionnelle pour la France. J'ai ensuite fait un post-doctorat, après le doctorat encore en quelque sorte des années d'études aux États-Unis, un premier post-doctorat de 4 ans aux États-Unis, et ensuite je suis rentrée en France pour un nouveau post-doctorat à Montpellier, dans un institut qui était spécialisé dans la recherche pour le cancer. Et finalement, on finit par passer un concours qui nous permet d'avoir aujourd'hui un statut un peu plus périn en tant que cher professeur junior. Aujourd'hui rattaché à l'ICMUB à Dijon. L'ICMUB. Sophie, nous ne manquerons pas de nous intéresser à vos travaux de recherche et nous vous remercions de nous avoir éclairé sur ce domaine encore méconnu de la radiochimie. Merci beaucoup Sophie. Merci à vous. C'était Lumière sur la radiochimie avec Sophie Petit, chercheuse à l'Institut de chimie moléculaire de l'Université Bourgogne-Europe.